Le procès du 13 novembre 2015, on le suit tous les matins en votre compagnie. Michel Zerbi, bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Et oui, notre chroniqueur judiciaire est avec nous. Alors après la foule hier au procès du 13 novembre, donc qui attendait des révélations de Salah Abdeslam, le calme est revenu au palais de justice où la cour devait d'une part entendre d'autres accusés et dans un second temps débattre de la nécessité ou non de projeter des images atroces du massacre du Bataclan. Oui, deux sujets importants hier. D'abord, Ilana, revenir un instant sur ce moment. Hier, le survivant des commandos, c'est-à-dire Salah Abdeslam, est sorti du silence qu'il avait imposé à la cour pour dire finalement, je n'ai pas actionné ma ceinture explosive et je suis honteux de ne l'avoir pas dit à mes frères d'armes. Alors en effet, on va essayer de revenir sur cette première partie de l'audience d'hier. Alors il y a Mohamed Abrini qui va être le premier à être sollicité pour répondre aux questions de la cour. Oui, et comme Hamza Atou qui comparaît libre, il est jugé pour recel de terroriste pour avoir ramené Salah Abdeslam de Paris à Bruxelles au lendemain des attaques. Il est également accusé d'association de malfaiteurs terroristes. Il encourt 20 ans de prison. L'avocat général est revenu sur le voyage en Allemagne qu'il avait effectué avec Atou 2 jours avant les attentats. Il dit comprendre sa pudeur, mais précise qu'il va falloir mettre sa pudeur de côté pour comprendre cet aller-retour. En fait, l'individu va seulement dire qu'il était allé voir des prostituées. Et le président va interroger des accusés qui, eux, font valoir leur droit au silence. Oui, le président qui annonce qu'on va donc, dit-il, poursuivre, si j'ose dire, les interrogatoires. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à part Mohamed Bakali qui va répondre, mais qui ne dira rien sur le fond, les deux autres vont rester complètement muets et regardant fixement du côté de la cour. Un plan d'ailleurs de plusieurs secondes sur Sofiane Ayari et Osama Krayem, que l'on n'a pas vu de Hallbox depuis des semaines, est apparu sur l'écran. Les deux hommes ne sourcillent même pas quand le président répète qu'il aurait aimé avoir des réponses sur leur voyage mystérieux à Schiphol, c'est l'aéroport de Amsterdam, et peut-être un attentat contre un avion de El Al. Et puis Michel, le débat sur la diffusion d'images et d'un enregistrement sonore du Bataclan a aussi commencé. Oui, absolument. Ouais. Et je vais vous le résumer. Ilana, l'association Life for Paris a formulé la demande en début mars. Une procès d'assises, c'est d'abord montrer la scène de crime. Cela a un intérêt, ces photos, ces extraits, a déclaré l'avocat qui représente cette association. Quant à Maître Zvark, elle prend la parole au nom des parties civiles qu'elle représente. Le choix de ne pas diffuser les images et le son de l'attaque est incompris par plusieurs d'entre elles. Selon l'avocat, le côté aseptisé, elles en souffrent. Et puis, on ne peut pas faire l'économie de ce fragment de réel qu'est l'enregistrement sonore. La violence, il faut la voir, dit Maître Truong, avocat des parties civiles. Et un avocat fait valoir un avis divergent au nom d'une partie civile qu'il représente. Il s'interroge sur la nécessité de la diffusion donc, de ces images pour la manifestation de la vérité. C'est exactement ça, Ilana. Il y a une différence entre la manifestation de la vérité et la réalité. La réalité, c'est que ces victimes sont mortes. C'est ce que dit Maître Mou, avocat de partie civile, qui s'oppose à cette diffusion. Son état d'esprit de dire ce n'est pas un spectacle. Alors, au nom du parquet antiterroriste, l'avocat général Camille Hentier dit ne pas avoir d'opposition à cette diffusion, mais elle souligne qu'elle doit respecter la dignité des personnes. Après une interruption, le président revient. Il va rendre sa diffusion quant à la diffusion de ces images, sa décision, la diffusion des images du Bataclan. Il annonce que ce vendredi, donc en début d'audience, seront projetées quelques photographies, des passages d'un enregistrement sonore, mais non pas l'intégralité. Et le président de la Cour de cassation, de cette Cour antiterroriste, annonce également des mesures de précaution renforcées pour éviter les fuites et appelle les gendarmes à avoir une grande vigilance pour que des photos, notamment des journalistes, ne soient pas prises. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Michel Zerbi. Michel qui suit le procès donc, du 13 novembre 2015. On vous retrouvera lundi matin, évidemment, pour continuer ces audiences. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Michel. Merci beaucoup. À lundi. Restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h à suivre. Tout de suite, c'est l'histoire des présidentielles avec